Pour moi, le problème de fond aujourd'hui, c'est comment on fait pour éviter la fracture numérique sur le très haut débit. On peut considérer que sur le haut débit, on arrive à peu près à desservir tout le monde. En tout cas, en Auvergne, nous l'avons fait. 100% des Auvergnats peuvent bénéficier d'Internet haut débit. Sur le très haut débit, le problème est devant nous. C'est un problème politique, c'est un problème d'aménagement du territoire qui concerne à la fois l'Europe et l'État français. On ne peut pas se contenter de dire les collectivités peuvent intervenir parce qu'on arrive à cette situation aberrante où plus on est pauvre, moins on a de population, plus on doit payer pour bénéficier des mêmes services, en l'occurrence le très haut débit. Donc c'est un problème d'aménagement du territoire européen, français, et donc moi je pose des problèmes en termes de péréquation. C'est-à-dire qu'il faut que l'Europe et l'État puissent d'abord mutualiser les recettes entre les zones denses où il y a un marché important et les zones à faible densité de population, et qu'il puisse y avoir des dispositifs européens et d'État qui permettent aux collectivités rurales ou semi-rurales de ne pas se ruiner. Parce qu'en ce qui concerne la région Auvergne, nous avons une région où il y a 50 habitants au kilomètre carré. La moyenne nationale, c'est 100 habitants au kilomètre carré. Donc il est évident que la région Auvergne, avec pourtant très en avance en matière de préparation de ce dossier, ne peut pas financer 1,5 milliard d'euros qui seraient nécessaires pour amener la fibre optique au domicile. Même si en étant très modeste, en faisant des augmentations de débit, en ne desservant que des zones d'activité prioritaires, l'addition est de l'ordre de 400 millions d'euros pour une région comme la nôtre. Bon, ça ne peut pas se faire sans cette péréquation et cette solidarité européenne et nationale. Donc ça revient à faire payer un peu les zones riches pour les zones moins riches. Ça revient tout à fait à ça, ça revient à mutualiser, mais en fait c'est le problème qui se pose à terme, c'est le service universel du très haut débit. Comme il y a le service universel du téléphone, à l'avenir on ne pourra pas accepter, même si c'est un peu tôt pour aller dans cette direction tout de suite, que des zones entières n'aient pas le très haut débit. D'ailleurs la population ne le supporterait pas. Donc il faut se préparer à ça. Et si l'Auvergne est très en pointe sur ce sujet, c'est parce que depuis 2 ans, nous avons le schéma du très haut débit et que nous sommes prêts à partir de l'année 2010 à déployer sous réserve que nous ayons ces financements européens et nationaux que nous sollicitons. Je pense qu'il y a une opportunité avec le grand emprunt d'État de mobiliser des financements cautionnés par l'État bien sûr pour procéder à la réalisation des infrastructures indispensables.